Salut. Regarde où c'est-il qu'on est. Regarde donc. Bon, si t'as suivi un peu sur les réseaux sociaux, tu vas comprendre pourquoi on est là. Et bon, ça est peut-être écrit dans le titre, je sais pas encore quel titre on va mettre. Estelle est à la barre, oui, parce qu'on m'a dit tu l'appelles toujours ma chérie, mais on sait pas comment elle s'appelle. Donc elle s'appelle Estelle, voilà. En chantier. En chantier, oui, précisément, oui. On était au port, juste là. Et moi, coucou, salut. Alors moi c'est Yann, si tu t'en souviens pas, je te le dis, voilà. Ah là 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 là. Eh oui, les bateaux bus de Toulon. Le mur de Toulon. Et voilà. Donc tu vas voir au fur et à mesure. Alors si t'as pas suivi, je te fais un petit récap très vite fait. On était au mouillage, tout se passait plutôt bien. On était dans une zone bien à l'abri, enfin qu'on pensait être bien à l'abri, à la Madrague de hier. Et on s'est fait éjecter par une petite tornade qui s'est formée juste à côté de nous. Et du coup on s'est retrouvé loin derrière. Le bateau vraiment, tu vois, Corail, il était comme ça, parce qu'on marchait vraiment sur la cuisine, mais vraiment hein, sur le... C'était impressionnant, le bateau était complètement couché. On s'est fait éjecter par la tornade qui se fabriquait, la mini tornade qui se fabriquait autour de nous, juste à côté de nous. On a été éjecté sur des... Heureusement qu'à la Madrague c'est énormément de Posidonie, heureusement, parce que là je crois qu'on aurait perdu le bateau. Merci la SNSM pour la photo que tu viens de voir. Ils sont arrivés quand même 2 bonnes heures après, puisqu'il y a eu énormément de dégâts. Alors je suis à contre-jour, tu vas rien voir, mais bon on s'en fout. Il y a eu énormément de dégâts. Normalement c'était ceux de hier qui devaient venir nous secourir, sauf que hier était débordé, ils n'arrêtaient pas. Dès qu'ils partaient, nous on leur a dit que... Enfin nous on les a appelés, en fait ça s'est fait de 7h à 7h12, 17. 7h12, ouais. La première fois qu'elle a appelé la SNSM c'était 7h12, c'est dire à quel point c'est allé hyper vite. Mais vraiment éjecté, hein. C'était impressionnant. Dès qu'on a senti qu'on était... Enfin, non, on l'a même pas senti, je crois que le bateau était bien couché. Et du coup, on a pris le chat, un sac étanche avec les affaires les plus urgentes. Et hop, dans l'annexe. Et avec l'annexe, en se faisant guingasser comme pas possible, je les ai déposés au petit port de la Madrague. Et je suis revenu parce que le bateau qui était à côté aussi s'est fait éjecter. Et il s'est retrouvé et eux ils avaient un petit bébé de 3 mois à bord. Donc du coup vu qu'ils n'avaient pas d'annexe, puisque eux d'habitude ils vont de port en port, et comme il n'y avait plus de place dans les ports, ils sont allés se mettre à un endroit où ils pensaient être à l'abri. Donc du coup je suis allé tout de suite les voir, et madame, le bébé, hop, un autre trajet jusqu'à la capitainerie. Super sympa la capitainerie, hein, sympa. Petit café, tout ça. Bon, il t'a proposé un petit pastis à 8h, mais bon. Et là où on peut pousser un coup de gueule, parce que c'est bien de dire merci aux gens, il faut dire merci. Merci à la capitainerie, merci à tous ceux qui ont essayé de nous aider. Merci à la SNSM, beaucoup. Mais on pourrait passer quand même un gros coup de gueule aux kitesurfers qui sont juste à côté, qui ont des moteurs, des bateaux moteurs assez puissants. Ils auraient pu venir aider, vu comme on n'arrivait pas à bouger. Ils auraient vraiment pu venir aider et ils n'en ont rien fait. Ils sont passés à côté, hein, mais rien à foutre. Voilà, c'est gros coup de gueule sur ces gens-là. Ils auraient pu, mais non, rien à faire. Ils sont passés. Ah, c'est bien, ça fait de l'animation, la télé-réalité, c'est trop cool. Bon, allez. Et là, du coup, pas le choix. Tu vas voir, on va sortir le bateau pour aller voir les dégâts. La SNSM nous a proposé de le voir déjà à flot, donc on était encore attaché à la SNSM à l'avant de Corail. J'ai demandé si je pouvais plonger, pas de souci, j'ai plongé, j'ai vu les dégâts. La GoPro et plus de batterie, du coup je suis pas descendu avec la GoPro, mais ne serait-ce que pour avoir des images, pour voir mieux déjà. Mais ça aurait peut-être évité de le sortir, je sais pas, on va voir l'état des dégâts. J'ai l'impression qu'il n'y a pas grand chose, mais on a quand même un petit morceau de safran. C'est rien, hein, mais un petit morceau de safran en moins. Donc bon écoute, hein, la suite, hein. Voilà, tu vois Corail. Ok, prêt. Ouais, alors là, ouais, les gars, vous êtes filmés aujourd'hui. Ah là, ça va être terrible. Terrible.
Tu as vu, ce qui est bien ici, c'est qu'ils le nettoient. Ils font vraiment attention, ils ont tapé sur la coque pour savoir où mettre les patins, pour pas que les placards à l'intérieur soient coincés. Enfin, ils ont vraiment pris le temps de le nettoyer. Et puis on va attendre le rapport du chef de chantier. Donc on va discuter avec lui, avec Roland, on va voir un peu ce que ça vaut, ce que ça va. Je lui ai demandé qu'il regarde aussi à l'intérieur. Enfin bon, je te tiens au courant. Ma chérie, ton bateau, il te plaît là comme ça ou pas? Non, tu m'étonnes. Avec la trace rouge là-bas, on dirait qu'il saignait. Ah, on savait, hein, le dernier carénage a été fait en décembre 2019. Alors pourquoi décembre, je ne sais pas, mais décembre 2019 quand il a été vendu à l'ancien propriétaire. Et tu vois dans l'état qu'il est, c'est impressionnant, hein. 2019 quoi, on est quand même août 2022. Donc ça a été du bon travail. On voit un peu le bleu de l'ancien en dessous, mais je sais pas combien de couches ils ont mis, mais il y en a eu quelques-unes, hein. Bon, à première vue, moi je vois pas trop de gros dégâts, surtout sur la quille. Le safran, on a l'impression par contre qu'il est fissuré comme ça. Mais on va voir, on va voir. Allez. Roland, oui. Chef du chantier. Il vient de faire le tour à l'intérieur du bateau et voilà ce qu'il en pense. Visuellement, il n'y a rien d'abîmé à l'intérieur au niveau du rangage. Ouais, ça c'est cool quand même. Donc rien de visuel, à moins qu'il y ait quelque chose de caché quelque part que j'ai pas pu voir. Oui. Mais au niveau des varangues, au niveau des boulons de quille, il n'y a rien de particulier. Ouais, on n'a pas vu de fissure ni rien. Qui mérite une inspection plus approfondie. Quoi. Ok. Il y a juste le safran qui a un peu de jeu sur la bague inférieure, mais bon, ça c'est une usure normale. Hein. Ouais. C'est une usure normale. C'est pas dur au sinistre, et il y a une petite réparation à faire sur la partie haute et la partie basse du safran. Voilà, donc rien de bien méchant. Non. Ok. Tout devrait aller. Ah bah nous on est rassurés. Merci beaucoup Roland. Merci beaucoup. Bon après-midi. Et quand même cool. Hein. Je crois que c'est un bon endroit de venir ici. Ouais, voilà. Bon, tu as l'habitude. De toute façon, à chaque fois on vient ici, donc tu sais où on vient. Port Pain-Roland à Saint-Mandry. Il n'y a pas besoin de faire de pub. Quand tu arrives au printemps, ils sont débordés, l'automne, ils sont débordés, tu as 2 équipes, ils tournent pour sortir. Mais bon, voilà. En gros, tu vois, il a fait le tour. Ici, apparemment, ce serait une bague martyre. Donc, c'est quelque chose qu'il faudra qu'on change dans 3 à 4 ans. Il n'y a pas de truc important. Donc, c'est normal qu'on ait un très léger jeu. Et encore, c'est parce qu'on force. Il y a ça, comme il a dit, tu vois, ça à réparer. Tu vois, on a vraiment un morceau qui s'est arraché. Je pense que c'est quand la tornade nous a emporté, qu'on s'est retourné dessus nous-mêmes. Je pense que c'est la chaîne qui s'est prise dedans. Ouais, c'était violent. Et donc du coup le bas. Donc là logiquement, c'est sûrement le chantier ici qui vont le faire. Sûrement. Apparemment, c'est ce que Roland m'a dit, c'est ce que j'ai cru comprendre. Mais on est toujours, même si c'était hier, on est toujours un peu stressé. On n'a rien. Tu vois, je te disais, on était couchés de ce côté-là. Et vraiment, regarde, il n'y a rien. Il n'y a rien. Bon, bah maintenant, tu as la rouille qui apparaît parce qu'ils ont fait ils l'ont nettoyé et on commençait déjà à le voir. Je t'avais dit, de toute façon, il était prévu qu'on fasse le carénage au mois d'octobre. Début octobre avant de partir. Donc, voilà, tu vois. Bon. Allez. On file à l'assurance déposer le dossier. Il nous a dit, voilà, en premier lieu, comme ça tu le sais toi, je sais pas chez qui tu es assuré, nous on est chez Generali. Et s'il y a le moins de problème, je te le dirai. Donc, on est assuré tout risque chez Generali parce qu'on a repris l'assurance de l'ancien propriétaire qui a repris de l'ancien propriétaire. Donc, il y a un énorme suivi. Tiens, je prends mon sac pendant qu'on y va, comme ça on perd pas trop de temps, il va y avoir du monde sur la route. Donc, du coup, ils ont toute l'ancienneté du bateau. Ça aide. Sinon il fallait faire venir un expert pour être assuré chez eux. Et donc pour te dire la procédure, nous quand on était au port de Saint-Mandrier, on leur a demandé, ils nous ont dit mais pourquoi vous n'êtes pas déjà hors de l'eau? On a une conseillère, elle est adorable. Et c'est vrai qu'on lui a dit pardon, c'est pas le premier truc qu'on fait dans ces moments là, c'est lire le contrat. Donc elle est adorable, mais voilà. Donc la procédure, c'est t'arrives, tu te fais sauver, tu te fais rapatrier parce que la SNSM c'est pris en charge par l'assurance pour nous. Et le levage, la SNSM aurait pu demander directement un grutage en urgence. Donc ils auraient prévu tout ça au fur et à mesure. On a à nouveau la fuite d'eau, la pompe à eau.
Mais il me dit que ça c'est pas lié, c'est l'usure normale, c'est juste que là ce coup-ci, comme on a mis des tours, et ben ça a chauffé. Bon, bah, c'est comme ça, mais ça fera pas partie de l'indemnisation, ça c'est l'usure normale, donc bon, ça n'a rien à voir avec. Voilà. Et ben tu sais tout maintenant. Allez, le vent se lève en plus. Ah. Allez, on file à l'assurance déposer le dossier. Qu'il est joli ce petit bateau. Qu'il est joli. Ils ont bien bossé. Du coup on a appris ce que c'était que la bande noire. Ça s'appelle une cravate. Et c'est par rapport aux hydrocarbures. Tu l'as fait sur la hauteur de la ligne de flottaison. Voilà. Bon, ce qui nous intéresse le plus, nous, c'est corail. Donc il est à côté. Toi, je te le montre après parce que ça c'est magnifique. Regarde. On y va, on y va, on y va, on y va. Est-ce que tu trouves ça joli, ma chérie? Est-ce que ça te plaît? Oui. C'est un rouge rouille, un rouge sang. Alors attends que je t'explique un peu dans l'ordre. On a eu le devis de Roland aujourd'hui. Ça fait plusieurs jours, hein, depuis, ça fait presque une semaine qu'ils nous ont sorti. On est mercredi, ils nous ont sorti jeudi. Bon, c'est pas pressé. Mais bon, on lui avait demandé. Il nous a dit bah allez-y, attaquez. Lui il s'occupe du safran, tu vois, uniquement du safran comme je t'ai dit. Et voilà, donc là on a déjà passé le primaire. Alors le primaire, tiens je vais te montrer un peu les produits. Des fois que ça puisse te servir, des fois que tu puisses apporter toi aussi ton lot de connaissances sur les produits. Le primaire, j'ai mis la perceuse dessus, ah, j'en ai plein les mains. Bon, ça va, normalement c'est sec. Hop là. Le primaire que j'ai choisi, c'est celui-là. Voilà, Yodcare primaire anti-fouling. Donc Yodcare fait surtout maintenant de l'époxy. Tu peux encore trouver ça. On avait mis le bicomposant sur Vagabond. Et l'avantage, l'inconvénient du bicomposant, c'est que c'est souple. C'est pas souple du tout, pardon. Le bicomposant, c'est pas souple du tout. Donc ce qui fait que, tu vois, Vagabond, c'est un... Comment te dire? Il était pas tout jeune. Il a quand même plus de 40 ans. Donc du coup, et par rapport à sa conception de fabrication, ma chaîne, tout ça, il y avait... S'il suffit que tes parois soient un tout petit peu souples pour que ça se défasse. Donc du coup, le bicomposant c'est bien, mais sur des bateaux peut-être autres que sur nos bateaux plastiques. Voilà, ça n'engage que moi. Mais de mon point de vue, j'ai l'impression que, et en lisant un peu à droite à gauche, j'ai l'impression que le bicomposant était bien, très bien. Mais pour les bateaux, alors pour des réparations sur secteur, donc quand tu es sûr que ta coque elle est bien dure, mais pas sur du plastique. Voilà, sur du plastique, vaut mieux passer sur un primaire comme là. Et pourquoi ils n'ont pas pris du Primocon? Et tout le monde nous parle du Primocon. Et vous en êtes satisfait? Non. Ah bon, mais vous en parlez quand même. D'accord. En gros, je te fais un résumé très global. Et là, donc le gris argent, c'est le primaire qui se met. Alors la notice se trouve pas. J'ai bien cherché, j'ai pas trouvé. Sur le pot, il y a écrit que c'est 24 heures de séchage entre chaque couche, mais à 5 degrés. Donc, vu qu'en ce moment on a plutôt 35. Et ce que j'ai apprécié aussi, c'est qu'elle peut s'appliquer jusqu'à 90% d'humidité. Donc comme il fait chaud... Merci. Comme il fait super chaud, je me suis dit, tu sais, avec le fait d'avoir rincé le bateau, tu peux avoir un peu de vapeur, un peu de machin, un peu avec la chaleur. Du coup on a bien vérifié, normalement on n'a pas dépassé même les 62% d'humidité, mais bon, là en plus on a même un petit air aujourd'hui, donc ça c'est cool. Sinon il fait une chaleur, oh, et encore, nous on est au bord de la mer. S'il y avait eu ah, c'est bizarre, hein. C'est bizarre mais il va être beau, hein. J'imagine même pas ceux qui sont à terre, qui n'ont pas le petit courant d'air, ça sèche à une vitesse. Et lui c'est du... On aura toutes les infos d'un coup, tu vois. Lui, c'est du orange marine. Ah bah évidemment, il y avait le scotch sur le nom. Bref, c'est du haute performance. Ouais, c'est du... Je l'ai pas sur les autres ponts.
c'est ça, premium, c'est le premium, tu vois. Premium HM, donc pour les zones à moyenne et forte salissure. Oui. Non, non, je te l'ai remis dans ta caisse. C'est celle-là, non, je t'avais proposé. Ouais, c'est la ronde. Laquelle? Non, mais ça va, t'as pas le faire, c'est juste que je. Ouais. C'est juste que je sais pas où j'ai mis l'autre. Ah d'accord. C'était celle-là. Oui, c'était celle-là, ouais. Tout à fait. C'est là que je comprends pas. C'est Mathias Olmeta. On va te renseigner un peu sur le dent, tu vas voir un peu. C'est un artiste. C'est un artiste d'ailleurs, quand tu vois le bateau. Tu vois un peu ses dessins sur la coque. Avec sa chérie. Donc à dégrader d'anti-fouling. Tu vois, avec du sombre, du bleu. Enfin, regarde. Pour casser complètement ces codes, ces lignes comme ça. Ils se sont dit mais attends, c'est une législation, c'est quelque chose. Donc non, pas du tout. Voilà ce que ça donne. Donc tu as un mélange de peinture et d'anti-fouling. Ils verront bien ce que ça va faire dans le temps. Mais c'est cool, c'est super, ça casse vraiment les codes, c'est magnifique. Sur un bateau alu, c'est vraiment très joli. Bon, je vais quand même te montrer le devis un peu, le devis à quoi il ressemblait. Ah oui, j'étais en train de te dire, du coup le pot d'anti-fouling c'est pour dans les zones de moyenne à forte salissure. Et comme normalement j'ai pas envie de faire un anti-fouling tous les ans ou tous les 6 mois comme avec les produits internationaux, et ben du coup voilà, on a pris ça, c'est moins cher en plus ou pas. Bon, tu te renseignes, tu vas voir sur leur site. Aïe. On avait demandé d'être partenaire de Orange Marine parce qu'ils faisaient une sorte d'appel. Tu faisais une vidéo, tu racontais un peu 2-3 trucs, tout ça. Et ils n'ont jamais répondu. C'est dommage. C'est dommage, ça m'aurait bien plu. J'aime bien les produits Orange Marine en fait. Ben, tu l'auras vu pour Vagabond, pour là encore. Regarde l'hélice comme elle est belle. Bon, je vais arrêter cette séquence parce qu'elle va durer une plombe. Elle est belle, elle est belle. Ouais, c'est beau. C'est quand même fou ça. C'est quand même fou. Regarde ça. Un copain à corail, c'est le même. C'est le même. Et contre toute attente et toute surprise, et ben il est juste derrière. Ouais. J'avais même pas fait attention. C'est quand je regardais la quille, je regardais un peu, tu vois, toute cette rouille, je dis mais il y a aussi des ailettes comme nous. Ouais. C'est quand même pas très courant les bateaux à ailettes. Et du coup je vais voir à l'arrière, la jupe était pareille. Par contre c'est pas écrit Oceanis 440, ça a été tout retiré. Tu vois. Je sais pas à qui il appartient, mais j'aurais bien voulu voir les petits aménagements et les personnalisations qui ont été faites à bord de celui-là. Bon, je me rends juste un petit peu fou parce que tu vois, je suis obligé de le brancher la caméra et mes 2 batteries sont vides. Et il y a le voisin qui est arrivé avec de la main d'œuvre. Donc, on discute. Surtout que j'ai passé une bonne journée avec lui hier à l'EIC de Foiron-au-Dumas. On a réglé pas mal de petits soucis qu'il avait sur son bateau. Et des choses qu'on peut pas faire tout seul. Alors, le safran. Bon, je te montrerai la facture plutôt que le devis. Hein. Je vois qu'au fur et à mesure, on est sur un écart de couleur. Donc on a 2 marques différentes. Et on va voir du coup qu'est-ce qui est le plus efficace. Donc c'est censé être de l'international, mais il est pas sûr. Mais généralement c'est ce qu'ils prennent. Donc le gars a super bien bossé. Tu vois, il m'a aussi fait un peu l'anti-fouling aussi au-dessus. Bon, il a pas tourné le safran. Du coup, bah, il faudra que je repasse un coup là. Et puis bah voilà, il a très bien bossé. Fibre. Donc pas juste de la choucroute, il a résiné avec de la fibre ici, il l'a retaillé. Donc le bas il a complètement vidé, il l'a asséché parce que bah, même après 1 semaine à terre il coulait toujours, donc c'était une intervention nécessaire. C'était pas plus mal. Il m'a conseillé aussi de mettre un traitement sur l'hélice par rapport au voyage qu'on préparait, même si moi je la trouve très belle comme ça, mais bon c'est vrai qu'un traitement on s'en fout qu'elle soit belle, l'essentiel c'est qu'elle soit bien protégée. Voilà. Et puis, bah écoute, comme tu vois, il est complètement fait. Il y a 3 couches sur la quille, 1 couche sur... Parce que tu as vu, on n'a pas pensé correctement jusqu'au bout comme un gros carénage. On a surtout fait une maintenance. La quille, il y en avait vraiment besoin.
Et en même temps, ben voilà, tu vois, tout est fait. Donc le orange marine, il est donné pour 8 à 10 mètres carrés. Vaut mieux compter plutôt 8. Vaut mieux plutôt compter 8 parce que eh ben, on a passé 2 pots de 5 litres, donc 2 pots, donc ça fait déjà 5 litres. Et la bonne moitié du 3e pot. Alors que quand j'ai fait mon calcul, Corail s'est donné pour 30, enfin on va dire 38 mètres carrés, enfin 40, allez hop. 40 mètres carrés de surface en immergé. On n'a pas eu besoin de faire le safran, donc normalement les 3 couches. Alors dans mes calculs, là je suis carrément venu prendre les mesures. La quille plus le safran, ça faisait déjà 10 mètres carrés. Oui c'est ça, en fait en total j'avais compté pour 60 mètres carrés, donc les 3 couches ici plus une ici. Et bon bah je suis un peu déçu parce que elle est dure à appliquer dans le sens où tu vois le pot se vider à une vitesse colossale en fait. Voilà, c'est tout. Sinon au niveau efficacité, bah regarde, ça fait 2 jours qu'elle est appliquée. On a déjà un petit peu d'eau qui a coulé ici. Bah tu vois, l'anti-fouling n'est pas parti, surtout de l'autre côté où on a la cuisine. Voilà, tu vois la cuisine. Pourtant ça coule, donc on a bien laissé sécher au moins 24 heures. Il conseille 5 jours avant la remise à l'eau, bah, ça ira lundi, dans 2 jours. Bon, ouais, les calculs ça va aller. Ah, c'est ça ce que je te disais. Tu vois, donc faut vraiment forcer au rouleau quand tu appliques, tu vois l'écart de couleur. Là moi je le vois pas bien sur le retour, mais je sais que... Enfin on voit encore le... Il aurait fallu appuyer davantage sur le rouleau. Et je pense que c'est moi qui n'ai pas très bien pensé, parce que tu vois, là ici j'ai un petit morceau qui est parti. Bon voilà, ça fait beaucoup de blabla, hein. Bon, je te montrerai la facture. Et je m'éclate avec ça, c'est la première fois qu'on en prend. Bon, on va dire merci au Pierrot, parce que pour le coup je connaissais pas, j'ai découvert. On a fait toute la ligne de mouillage avec tous les éclaboussures, tu sais, que tu as à l'avant quand tu remontes ta chaîne. Enfin, si tu es au mouillage régulièrement, que ta chaîne est un peu encrassée. Tu vois, tout le davier était recouvert de petites piqûres. Pourtant, je rince toujours. Hein. Mais là, c'est blanc, ça brille, la chaîne est belle. On a pu remettre du coup bomber le boot. Du coup, on sait combien on a de chaînes, combien on a de câbles derrière. Cette expérience aura quand même été hyper bénéfique. Et l'artisan, c'est ce que je te disais au début, car je m'éparpille, mais alors... Il a super bien travaillé, il a laissé sécher, il a repris une belle forme de goutte. Il disait, il faut vraiment faire comme dans la nature au final. Parce que je lui ai dit, juste derrière, tu as le modèle? Il m'a dit, mais non, on va garder sur ça, on va prendre un bel effet. Donc il a poncé, à nu, tout, enfin il a super bien travaillé. Bon, tu sais quoi, je te reprends plus tard, on va voir. Quand est-ce qu'on est à l'eau, parce qu'on ne sait pas en fait. S'il nous met lundi matin première heure, s'il nous met à midi, qu'on ait le temps de faire les patins et dessous la quille, ou s'il nous met, je sais pas quand est-ce qu'il nous met à l'eau. Qu'est-ce qu'on est chanceux nous quand même. Quand tu vois ce qu'on a vécu, qu'est-ce qu'on est chanceux. On aurait dû aller jouer au loto, il nous a dit le gars qui est venu faire le safran. On n'a pas pensé. Allez voilà. Corail sur sangle. Je viens de repasser un coup d'anti-fouling. Bon bah pour faire les patins, on a demandé à être mis sur la grue entre midi et 2. Du coup depuis 11h30 on y est. Là je viens de terminer une dernière couche d'anti-fouling du coup bah, pour les patins. Il en restait encore vraiment bien. Donc du coup j'ai fait pas mal d'endroits en plus. Alors, vraiment beaucoup d'endroits. Bah, partout où on voyait qu'il y avait du relief. Je sais pas, ouais, tu vois, il y a des petits reliefs entre les différentes épaisseurs de... Bah là on le voit bien, ouais, voilà, tu vois. Là aussi, pareil, on était beaucoup sur le bleu, donc il y avait déjà une première couche, mais bon, c'est fait. Voilà, les deux côtés. Et en fait, bah, c'est là qu'on voit bien que la première fois quand on a peint, donc plus tôt dans cette vidéo, je te disais, oh le produit, bon, en quantité. T'en prie. L'artisan, enfin le gars qui est venu faire la réparation.
Donc je te disais oui, le produit séché trop vite. Ben ouais, mais là au final non, regarde là je viens de l'appliquer, séché pas, j'ai eu le temps de faire tout ça alors qu'il n'y avait même pas la moitié du pot. J'ai pu faire pas mal d'endroits. Ah mince, ah mince. Après ils sont en train de tout me pourrir avec leur sangle. Tu vois, ça c'est le bleu du précédent bateau où ils l'ont laissé pareil. Bon bah j'ai du bleu de l'ancien bateau, ça c'est très très con. Bon allez, pour le tour, je vais aller manger. Hein, et puis... on est quand même assez fiers de ce boulot. Ouais. Bon je vais manger, je te reprends pour la mise à l'eau. Le bateau de la gendarmerie qui vient de sortir. Bon ben nous on est à terre. On est à terre, n'importe quoi. On est à flot. On n'est plus à terre. Et on s'est fait une belle frayeur. Ouais, je suis en train de sécher. Regarde un peu. Tiens, là tu verras bien. Tu sais ce que c'est ça? Oui, tu sais ce que c'est. C'est la roue de la pompe à eau. Ah. Quand le mécano a intervenu, il a remis de la graisse, tout, super. Mais voilà, ça sortait pas. Ça s'évacuait pas, du coup on s'est dit que peut-être que c'était une pompe. Peut-être que c'était une pompe qu'il fallait re-amorcer en remettant. Donc oui, ils nous ont passé le tuyau d'eau, on a regardé vite fait mécanique. Heureusement, il n'y a personne qui était sur le point de sortir. Apparemment la gendarmerie c'était pas prévu. Bref. Donc bah, heureusement on en avait d'avance, il y en a 2 d'avance, donc il ne reste plus qu'une. Ça c'est pareil, c'est le genre de choses, il t'en faut d'avance. Je suis dans la sombritude, voilà. Voilà. Bon, eh ben écoute, on va larguer les amarres, on va partir. Ça voudra dire que c'est la fin de cette vidéo. Hein, cette vidéo remplie de chance tout de même, parce que tu as vu les peu de dégâts qu'on a eu. Tu as vu aussi, oui, par rapport à ce qui s'est passé, le peu de dégâts qu'il y a eu. Tu viens de voir la pompe, ça fait flipper un peu quand même. Ah ma chérie? Quand même, ouais. Ouais, quand même. Putain, l'état de la roue, quoi. Alors tiens, je voulais te parler un petit peu de la facture, même si bon, voilà quoi, vite fait. J'ai l'impression que mois d'août, juillet-août, c'est plus cher. Je l'ai pas garanti. Tu vois, mise à terre, calage, lavage et mise à l'eau. Oui, c'est un forfait en fait. Tu payes pour le grutage, donc montée et descente plus le lavage du bateau. De la partie immergée, hein. Ils lavent pas le reste et ils prennent le temps, ils le font bien, ça c'est clair. 602 € hors taxe. Bon, parce que nous on fait 55, enfin presque 56 mètres carrés, voilà. Bla 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 bla, l'intervention, le machin. Qu'est-ce qu'il y a en dessous? Bon bah du coup c'est pour les travaux, du coup primaire, anti-fouling. Résine, qu'est-ce que c'est? Tissu, ouais, ça, résine, tissu, enduit, bah lui c'est la même chose. Et petite fourniture, enfin bon bref, le travail a été plutôt bien fait. Il y en a pour 2416 € TTC, ça pique, hein. Plus les 3000 € de la SNSM. Heureusement, normalement tout est pris en charge par l'assurance, sauf la franchise, on a 830 € à payer de franchise. Et comme aujourd'hui, eh ben, notre conseillère, celle qui gère notre dossier, est en vacances pendant 15 jours, du coup, bah, il a fallu faire un chèque, quand même, de cette somme-là. Alors que normalement, bah, là, on a carrément signé un papier disant comme quoi c'était l'assurance qui payait directement ici. Histoire que voilà, ça passe pas par notre compte, parce que cette situation nous a foutu à nouveau dans la merde financière. Quel bonheur! Bon, Corail a quand même à nouveau une carène propre, faite, donc ça c'est quand même cool. J'oublie sûrement des choses dont j'avais envie de te parler, évidemment, même en vidéo, je vais quand même remercier énormément Mathias, parce qu'on a passé 10 jours ici au lieu d'une semaine. Du coup, ils ont gardé, hein, tu vois, la facture, le devis, ils ont gardé, ils ont changé, ils ont mis facture, au lieu d'une semaine, on aura passé 10 jours. Bon, ça change pas grand chose, ils ont pas l'air d'être trop regardants, donc de ce principe-là,
tout s'est bien passé. Donc on fait voilà un gros bisou à Mathias, sa petite femme Laure et à sa fille qu'on a croisée avec un petit apéro presque tous les soirs. Rien de bien méchant, mais c'est vrai que ça fait du bien de se poser à terre autour d'une table improvisée sur des rondins de bois. Ça, c'est quelque chose qui me manquait, cette convivialité que j'ai pas encore trouvé au mouillage ici, que je connaissais avant aux Antilles pendant le voyage. C'est vraiment quelque chose que je connaissais avant et qui me manquait. Donc tu vois, cette péripétie aura fait du bien aussi. Allez, pour terminer cette vidéo, comme ça on s'en va et tu verras bien ce qu'on fait par la suite. Hein. Nous, parce que tu vois elle est juste là. Nous, eh ben on vous fait des gros bisous. Et on vous dit à la prochaine. Allez, prenez soin de vous. Ciao.